un gros nuage gris derrière. Mais je vous assure, c'est le printemps. Et quand je dis c'est le printemps des abers. C'est la première aujourd'hui. On est à Coatméal. Allez, on va découvrir. Bon, 1060 Coatméliens et Coatméliennes habitent ici sur 1082 hectares. Donc en gros, ça fait 1 hectare par habitant. Hein, ou un habitant par hectare. Pour vous représenter, ça fait 2 terrains de foot. Hein. Au Moyen-Âge, la vicomté de Coatméal... Le vicomté. Le vicomté. Non, la vicomté. Bah non, le vicomté. Non, mais j'ai eu un doute, j'ai vérifié. Toi, tu dirais quoi? Elle Le vicomté ou la vicomté? sait pas, elle parle pas encore. Ah bah... ça, elle doit aller à l'école ici, à tous les coups. Ben oui. On va à côté, juste chez Gourvenec. Voilà, chez Gourvenec, le grand-père de Jocelyn, l'avant-centre de l'entraîneur de l'en avant de Guingamp du foot au rugby. Là. Ah oui. Eh ben, ce qui est bien chez Gourvenec, c'est qu'il y a tout. Enfin, en tout cas, il y avait de tout. Ça faisait épicerie, cordonnerie, pompiste, pour hommes, épilateur, tu trouvais tout. C'est bien ça. T'avais besoin de rien, tu y allais, tu trouvais un truc. Bon, et c'était fermé. C'était fermé. Et puis en plus, ils ont refait l'aventure. Alors là, vous voyez pas, c'est derrière le Barnum. Et maintenant, ça s'appelle Adéquate. Adéquate, c'est un salon de coiffure. Oui, avec Séverine, Séverine la coiffeuse. Hein? Oh bah oui, bah moi j'ai appelé ça adéquate parce que je vais vous masser. Oh dis donc, vous avez le cheveu gras. Oui. Avant, je pensais appeler ça. Je m'étais dit tiens, je pourrais appeler ça un sissoitif. Ah oui, c'est beau, un sissoitif. Bah oui, parce que c'est devant l'église. Alors un sissoitif. Oui, je me disais tiens, c'est pas mal. Ça cogite, hein. Et bah oui. Et sinon, je m'étais dit, comme c'est vraiment, ça soulage d'aller se faire couper les cheveux. C'est vrai. Moi, à chaque fois que je viens vous voir, après, je me sens bien. suis dit tiens, pourquoi pas laxatif. C'est la première du printemps des abers. 4 dates cette année. On est à Coatméal. On va aller où après? Alors, dans 2 semaines, ce sera à Tréglaunoux. 2 semaines après, ce sera Kersaint-Plavenec. Et on finira un samedi soir, encore 2 semaines après, dans la plus grande commune du pays des Abers, qui est Plavenec. Et c'est un tour qui se finit, je crois qu'en 4 ans, on a fait le tour des 13 communes. Voilà, il y a eu 3 fois 3, puisque le territoire du pays des Abers, c'est 13 communes. Et puis pour finir, on est à 4 communes. Et puis ensuite, je crois que le souhait général, c'est de repartir. Ça fait partie, dans cette période du printemps, je trouve, des haltes que tout le monde essaie de faire, non seulement les gens du territoire, qui sont de plus en plus nombreux chaque fois, mais aussi un certain nombre de personnes qui ont ainsi la possibilité de découvrir le pays des Abers. Le printemps des abers, nouvelle édition, toujours avec le fourneau bien évidemment. Oui, toujours, donc c'est la 7e édition et on est vraiment très content de cette nouvelle édition puisque on y a inscrit beaucoup de nouvelles créations dont celle que vous venez de voir ici, Hannibal et ses éléphants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fermeture? Paraît que c'est déjà vendu. Pas possible, pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Les machines doivent partir au Bangladesh. Au Bangladesh? Je croyais que c'était le Mexique. Et certaines au Mexique. Le Mexique, c'est mortel. Mortel, c'est le terme exact. Moi, je parle pas mexicain. Bon, Economic Strip là qu'on vient de voir, tu peux nous raconter un petit peu l'histoire? En fait, c'est l'histoire, ce sont les histoires de ces difficultés économiques, de toutes ces usines aujourd'hui qui ferment, non pas vues du côté de la lutte, mais vues du côté de l'humain, c'est-à-dire qui sont ces humains. Il faut dire aussi que cette création a été accueillie à Comana, en résidence, et que lorsqu'ils étaient à Comana, ils ont rencontré des ouvriers de chez GAD. On est vraiment sur du sensible, parce que c'est pas simple de raconter toutes ces histoires-là, et puis ce sont des drames humains qui se nouent derrière. Maman, Vidal, un plan social. Maman, Vidal, ça va faire mal. Maman, Vidal, pour les vieux gars. Maman, Vidal, va y avoir du dégât. Regardez ça, les gars. À France Télécom. Ouais. Le gars, il s'est pas dégonflé. Oh. Il est monté sur son bureau. Hein? Il s'est passé une corde au cou. Non. Et il s'est pendu au lustre. Et alors? Il est mort. Ah. Vous pensez qu'il va se passer quoi? Vous avez une idée? Justement, non, depuis le début, je me demande ce qui va se passer.
J'espère qu'ils vont pas monter trop haut parce que ça me fait peur un petit peu. Il y a une grosse corde. Ouais, il y a une grosse corde et ils ont l'air un petit peu fêlés donc ça peut être très bon. Le prochain Printemps des Abers, c'est le 17 mai, ça sera à Tréglonou. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, bonne semaine!